Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la présentation de mes tout derniers achats en termes de Blu-ray. Donc il y aura du 4K, il y aura du Steelbook et des petits prix, comme d'habitude. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Donc j'ai eu l'occasion de récupérer, il n'y a pas très longtemps, sur Amazon Espagne, ce Blu-ray 4K, Eddie El Aguila, donc c'est Eddie the Eagle, en titre original, donc c'est avec Taron Egerton et Hugh Jackman, donc c'est un inédit, donc c'est un import, il y a la VF dessus, et c'est vrai que j'avais vu ce film en Blu-ray et j'avais adoré. Donc, alors, c'est un film qui est réalisé par Dexter Fletcher. Donc Dexter Fletcher, c'est le réalisateur qui a pris les commandes, entre guillemets, de Bohemian Rhapsody, suite au départ de Bryan Singer. Et il a également réalisé, là, qui est crédité officiellement réalisateur du film, sur Rocketman, le biopic sur Elton John. Donc là, ça raconte un petit peu l'histoire. Bon, c'est Taron Egerton qui a une passion folle pour le saut à ski, et il va vouloir participer en fait aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988. Donc, bon, c'est une comédie superbement bien réalisée. La photo est vraiment magnifique. Le Blu-ray 4K est superbe. Enfin, moi j'adore ce film. C'est vraiment un feel-good movie. C'est vrai qu'on suit les aventures de ce personnage qui est entraîné par Hugh Jackman. On voit bien que même s'il n'a pas les capacités pour gagner quoi que ce soit, enfin, quelques médailles que ce soit, c'est vraiment toute la détermination qui l'amène à participer à ces JO et faire du mieux qu'il peut, quoi. Et c'est vrai on éprouve plein de tendresse en fait pour ce personnage et bon, comme je vous dis, c'est vraiment excellent. Moi je vous le conseille, franchement, chaudement. Au niveau de la piste VF, elle est en DTS 5.1. Et la photo est magnifique. Le Blu-ray 4K est vraiment magnifique. Franchement, foncez, c'est vraiment un excellent film. J'ai récupéré également dans mon Oz, alors, un duo de films. Donc c'est Enragé avec Russell Crowe et Bloodfather avec Mel Gibson. Alors comme vous voyez, donc à 99, bon, j'ai eu l'occasion de voir Enragé parce que Bloodfather je l'avais déjà vu. Bon, je trouvais quand même ce film relativement moyen. Bon, même si ça se regarde, il n'y a pas de souci, mais bon, franchement, je m'attendais à un truc beaucoup plus badass. J'étais un petit peu déçu par ce Bloodfather. Et donc, j'ai regardé ce week-end Enragé, et ben, j'ai plutôt bien aimé, même si ça m'a l'air complètement invraisemblable au niveau de l'histoire. C'est vrai que ce film me fait beaucoup penser à Chute libre de Michael Schumacher, avec Michael Douglas, quelqu'un, on va dire, d'ordinaire, qui va péter les plombs parce qu'il a subi une série de traumatismes. Et bon, là, c'est l'escalade dans ce film. C'est vrai qu'il va s'en prendre à une jeune femme, notamment avec son petit garçon. Enfin, je ne veux pas spoiler le film, mais bon, voilà, il va n'avoir qu'un but en tête, c'est de la pourchasser et de la tuer, et puis tuer toutes les personnes de son entourage, quelque part. C'est un petit peu ça. Bon, c'est un peu jusqu'au boutiste comme film. Après, soit on rentre dans le délire, soit on n'y rentre pas. On peut trouver ça complètement nul, en fait, complètement invraisemblable, comme j'ai dit. Mais là, moi je trouve l'idée vraiment intéressante. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai récupéré également Men. Donc Men, c'est un film d'Alex Garland. Alexa Garland, il a réalisé notamment Ex Machina et Annihilation. Alors j'en avais beaucoup entendu parler de ce film, beaucoup en bien et beaucoup en mal. Donc j'avais envie de me faire mon idée. Donc je l'ai vu ce week-end. Et bon, c'est un film assez contemplatif, c'est très lent. On tourne vers le body horror vraiment en fin de film. Et moi j'ai trouvé ça excellent. Franchement, c'est vraiment excellent. Bon, certains vont le considérer comme woke,
peut-être à juste titre, hein, mais vraiment, c'est foisonnant au niveau des thèmes dans ce film. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très très bien exploité. La mise en scène est vraiment incroyable. La photographie est magnifique. Les couleurs sont vraiment resplendissantes, hein. Et ça alterne vraiment avec... parce que l'histoire, quelque part, c'est une dame qui est en deuil, en fait, qui vient de perdre son mari, et qui a loué une maison de campagne, en fait, pour aller s'y reposer. Et puis, bon, elle va voir, en se baladant comme ça dans la forêt, hein, adjacente, une sorte de tunnel, et elle va jouer avec les échos, en fait, dans ce tunnel. Et au bout du tunnel, elle va voir l'apparition d'un personnage, en fait, qui va se lever complètement nu et qui va courir vers elle. Et bon, après, je ne spoil pas de la suite du film, hein. Bon, c'est quasiment les 5-10 premières minutes, mais le film est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Au niveau de la piste sonore, on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1. Donc c'est produit par les studios A24, hein, qui ont vraiment l'habitude de faire quand même des excellents films, hein. Bon, ici, que vous regardez, on voit The Witch, Midsommar, Hérédité. Bon, ils avaient fait Everything Everywhere All At Once, là, dernièrement. The Lighthouse. Enfin, il y a vraiment d'excellents films de genre, hein. Et celui-ci ne déroge pas la règle. Semaine, donc bon, c'est très très bien scénarisé. Je trouve que le scénario est vraiment très très bon. Et bon, après, ça peut laisser certains complètement indifférents au film, hein, trouver ça complètement absurde, hein. Ça, je peux le concevoir, mais si on rentre dans le délire du film et de ce qu'il veut nous raconter quelque part, on peut être que client, hein, de ce genre de film. Donc celui-ci, je l'ai eu sur eBay, je pense, pour une dizaine d'euros. Alors j'ai récupéré dans mon Leclerc Occasion ce duo de film. Donc toujours au même prix, hein, 4,90. Donc là c'est deux Blu-ray 4K, et Blu-ray. Donc du Venom 1 et Venom 2. J'ai eu l'occasion de le voir le 1 il y a quelques temps, hein, quand il était sorti. Bon, on ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, hein. On dirait quand même que c'était quand même très très moyen. Et bah pour le prix, je me suis dit bah pourquoi pas acheter pour pouvoir voir le 2, même si j'ai vu que les critiques apparemment du 2 étaient quand même catastrophiques. Bon, je verrai, si ça me plaît pas, ça repartira à la vente, c'est pas trop grave, hein, vu du prix, je pense que c'est pas bien gênant. Donc voilà, hein, bon, ça permettra de voir le film. Je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, Tom Hardy en tant qu'acteur, j'aime bien relativement. Woody Harrelson, bon, ça le fait. Michelle Williams, hein, quand même surprise qu'elle joue dans ce genre de film. Bon, après, on verra bien, donc je verrai ce que ça donne. Mais bon, pour le prix, c'est vrai que c'était quand même vachement intéressant. 4,90 pour 2 4K, ça fait le 4K à 2,50. Franchement, il faut être difficile, hein, pour passer à côté. J'ai récupéré aussi sur Amazon The Doors, donc de Final Cut, donc en steelbook, hein. C'est une version restaurée 4K, hein, de Dolby Atmos avec des Blu-ray. Donc moi j'adore ce film. C'est un excellent film d'Oliver Stone, hein. C'est un des meilleurs biopics musicaux que j'ai pu voir, hein. Honnêtement, puis Val Kilmer, il est quand même assez incroyable dans ce film, hein. Et ce qui m'a fait pousser à acheter ce Blu-ray 4K en fait, parce que j'ai vu le documentaire Val en fait, et j'ai adoré sur Val Kilmer, hein. Et j'ai adoré. Franchement, c'est vraiment très très personnel, très touchant. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas replonger un petit peu dans la filmo de Val Kilmer en récupérant ce film que j'avais vu au cinéma à l'époque et que j'avais adoré, hein. Donc, bon, apparemment le 4K est bon, mais sans plus, hein, d'après les retours que j'ai pu avoir. Bon, je verrai bien, hein, je me ferai une idée. Donc voilà, au niveau des langues, on a du DTS HD Master Audio 5.1 et de l'anglais 7.1 Dolby Atmos. Bon, je pense que je le verrai en VO, hein, parce que je pense que c'est un film qu'il faut voir en VO pour l'interprétation de Val Kilmer. Pas mal de bonus, hein, également sur le steelbook. Donc bon, bah, je vais voir ça. Mais content de l'avoir récupéré, hein. Pour pas trop cher, je pense. Ça devait être une quinzaine d'euros, je crois. J'ai récupéré aussi à mon Leclerc Occasion un Disney, hein, un classique Disney, Réponse, que j'avais vu il y a quand même déjà pas mal de temps, hein.
donc quasiment à sa sortie. Et donc là, je l'ai récupéré, pareil, pour 4,90 €. Bon, j'ai vu que les Disney en ce moment étaient fort baissés hein, au niveau des prix, surtout sur Amazon. On peut les trouver dans les 7,80 €, 8 €, quoi, je pense, pour la plupart. Enfin, les anciens surtout. Et donc c'est pas mal parce qu'à une époque, il fallait quasiment mettre 15 € pour les avoir. Là, je trouve que ça va quand même pas bien baisser. Bon, je sais pas si c'est une promotion du moment ou si ça va rester comme ça. Mais bon, là, du coup, pour 4,90 €, j'ai pas hésité à récupérer ce réponse hein, que j'avais quand même bien aimé hein, à sa sortie. Donc là, on a du DTS HD HR 7.1 au niveau du français et du DTS HD Master Audio 7.1 pour l'anglais. Donc c'est quand même un très bon film, hein, celui-ci. Et enfin, dans mon ose, j'ai récupéré aussi Renaissance. Renaissance, donc 99 centimes, hein, avec Ryan Reynolds et Ben Kingsley. Je connais pas du tout ce film, je ne l'ai pas vu. Moi, ce qui m'a turlupiné, c'est le réalisateur, Darren Sight, et qui avait fait un excellent film qui s'appelait The Cell. Hein. Visuellement, c'était quand même assez magnifique et ça me faisait penser beaucoup à 3000 ans à t'attendre. Hein. Au niveau visuel, je trouve qu'on est quand même beaucoup là-dedans. Donc je ne connais pas du tout ce film, peut-être que c'est complètement nul. Hein. Après, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez vu, hein, même pour les autres films. Hein. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Mais donc je ne l'ai pas du tout vu. Hein. Donc bon, ça sera une découverte. Hein. Donc on verra bien hein, si effectivement c'est pas terrible, ça repartira à la vente. Donc voilà, hein, bon, 99 centimes, hein, une nouvelle fois, comme je vous dis. C'est pas un gros risque. Hein. C'est plus compliqué quand on achète des films à une vingtaine d'euros et qu'on est déçu. Hein. Donc là, bon, à ce prix-là, c'est pas bien grave. Quoi. Bon, bah écoutez, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, ce que vous avez pensé de cette présentation. N'hésitez pas à mettre des pouces, hein, liker, partager. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ça sera mes achats vinyles. Hein. Je pense que je vais la faire juste après. Parce que bon, j'ai récupéré quand même pas mal de petits trucs. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les vinyles, hein, ça arrive bientôt. Donc, écoutez, on se dit à bientôt. Allez, ciao les amis!